Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Un engagement profond pour l'amélioration de la vie des personnes en situation de handicap au Sénégal, c'est le cœur de la mission de l'association handicap.sn, une organisation qui promeut notamment l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour soutenir cette cause. De plus, elle a créé le premier portail national consacré exclusivement au handicap dans le pays, afin de comprendre les enjeux de l'accompagnement et de l'aide aux personnes en situation de handicap au Sénégal, leur intégration sociale, leurs perspectives d'avenir et les obstacles qu'elles rencontrent au quotidien. Nous sommes avec Radim Talla, président de l'association handicap.sn. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour cette invitation. Tout d'abord, avant de commencer, je te présente mes condoléances de tout ce qui est arrivé récemment au séisme au Maroc. Donc l'État du Sénégal et l'État marocain, nous sommes tout le temps en coopération. Donc c'est l'occasion de présenter mes condoléances et demander bon rétablissement aux blessés, parce que le Maroc, c'est un pays que nous avons toujours une collaboration, un partenariat. Je vous dis que l'association des personnes handicapées qui sont au Maroc, récemment nous avons le 5 et 9 mai passé, notre vice-président était là-bas pour un festival sur les personnes handicapées, un festival culturel. Merci Monsieur Talla pour cette attention. Monsieur Talla, d'abord pouvez-vous nous décrire, on va parler de votre association handicap.sn, nous décrire en quoi consiste le portail national lancé par votre association? Le constat que nous avons fait, l'association handicap.sn, moi je suis le président depuis 2015, en 2007-2008, il n'y avait pas d'actualité dans le domaine du handicap. Souvent, il y avait des chercheurs, des associations handicapées qui voulaient avoir des textes, des règlements, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique et partout dans beaucoup de pays, la question de mémoire, où sont les textes originaux, où sont les articles, les conventions signées ne sont pas disponibles, parce que la plupart de la presse nationale ne voulait pas parler du handicap, parce que question de sensibilité, ne pas toucher, ne pas blesser, ne pas... Donc vous connaissez tous ces paramètres qui a fait que handicap.sn a pris l'initiative de créer le premier portail national de parler de tout ce qui est actualité dans le domaine de la santé, culture, sport, international. Sur cette plateforme numérique, quels services ou ressources sont disponibles pour les personnes en situation de handicap? Ce qui est disponible dans le portail, c'est d'abord les actualités. Des actualités d'une manière générale, comme j'ai dit tout à l'heure. Des actualités dans le domaine de la santé, parce que quand on parle de handicap, c'est transversal. Ça touche dans le domaine de la santé, l'éducation, la formation, l'emploi et tout ce qui est même sport, parce que les personnes handicapées aussi pratiquent le sport. Vous avez aussi partie ressources, vous avez l'ensemble des conventions, parce que le Sénégal a ratifié beaucoup de conventions à travers le monde. Vous avez aussi la loi d'orientation sociale 2010 que le Sénégal a votée. Vous avez beaucoup de ressources. Vous avez aussi certaines personnes, étudiants, chercheurs, déposent leur mémoire et nous fait une copie en version électronique. Monsieur Talla, comment l'association promeut-elle l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information pour aider les personnes vivant avec un handicap? Quand on parle de handicap, le premier facteur, c'est l'accessibilité. Dans beaucoup de pays en Afrique, particulièrement au Sénégal, les personnes en handicap, le premier facteur d'exclusion, c'est l'accessibilité. Dans les bâtiments, dans les écoles, etc. Nous, on a dit que les technologies de l'information et de la communication est une magie et ça peut combler le gap. Je pense que je ne vais pas parler beaucoup. Récemment, la Coupe nous a montré l'exemple que vous pouvez rester au bureau, à la maison, même dans un restaurant et travailler et faire du travail à distance. Parce que souvent, l'handicap, il y a ce qu'on appelle la préjugé, la perception, le regard. Et tout ça, je pense, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut travailler soit restant chez vous, à la maison ou dans un endroit qui vous convient. Maintenant, quels sont les principaux objectifs de l'association handicap.sn? Handicap.sn, nous avons plusieurs missions. La mission fondamentale, c'est lutter contre la discrimination et l'exclusion des personnes handicapées dans la société. Changer le regard, changer la perception. Handicap.sn est composé des jeunes en situation de handicap qui travaillent dans l'administration publique et privée. Moi, je travaille au ministère de la Culture. Nous avons d'autres membres qui travaillent. Nous avons même quelqu'un qui travaille au groupe Accor. Ma vice-présidente, elle est commerciale auto à Nissan Japan Motor.
je ne veux pas faire de la publicité. Aujourd'hui, Monsieur Talla, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées quotidiennement les personnes en situation de handicap au Sénégal? Il y a l'accessibilité, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'emploi, il y a l'auto-emploi. Et comment l'association contribue-t-elle à surmonter ces défis? Nous, notre premier principe, c'est quand on veut collaborer avec un partenaire ou bien une institution, on signe d'abord ce qu'on appelle une convention de partenariat ou bien un protocole d'accord. Pourquoi? Parce que ça montre l'engagement de l'un et de l'autre. Parce que ce que nous voulons éviter, c'est qu'ils puissent avoir des promesses par parole. Les écrits restent et demeurent. Demain, le nouveau président va avoir la mémoire de ce qui a été fait. Donc cette convention, nous signons des conventions de partenariat avec plusieurs institutions publiques et privées pour changer la donne. Monsieur Talla, l'État du Sénégal a institué depuis quelques années une carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap, une carte qui leur confère certains avantages. En ce qui vous concerne, quelle appréciation faites-vous de cette carte d'égalité des chances? D'abord, c'est de féliciter ce geste parce que quand on parle de handicap, il faut d'abord ce qu'on appelle une identification. Le premier facteur d'une carte, c'est vous identifier. Moi, je suis sénégalais, ce qui montre ma nationalité, c'est ma carte d'identité nationale. En France, ce qu'on appelle la carte invalidité, qui montre que la personne est en situation. Au Sénégal, sous la magistère, c'était depuis 2010, avant que Macky Sall soit président, mais parmi les premiers décrets que le président Macky Sall a signé, il fait partie de la carte égale des chances et l'éducation inclusive. Parce que la carte permet d'abord de vous identifier. Il y a aussi des avantages. Les services, d'abord c'est le service de la santé qui est pris en compte. Il reste les autres services, l'éducation, la formation, etc. Mais la carte d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui viennent au Sénégal pour faire des missions, pour regarder, parce que nous sommes, je veux pas, nous sommes en avance, mais nous avons fait un pas parmi d'autres pays d'Afrique. Un autre pas qui a été fait par le président Macky Sall lors d'un conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Vous avez appelé le président Macky Sall à recruter davantage de jeunes vivant avec un handicap dans les professions. Je rappelle qu'un décret sur l'emploi et de la loi d'orientation sociale prévoit un quota de 15% pour donc au niveau des administrations publiques et privées pour les personnes vivant en situation de handicap. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'appel que j'ai fait devant le président de la République, c'est que nos parents investissent sur nous dans l'éducation. Nous faisons aussi des formations. Parce que l'objectif de faire la formation et l'éducation, c'est d'abord aboutir à quelqu'un. Nos parents, c'est une fierté que demain, votre enfant, quelle que soit la situation, qu'il puisse trouver un emploi ou qu'il puisse être un grand entrepreneur. Il y a beaucoup de jeunes en situation de handicap qui ne trouvent pas l'emploi, qui, après des études douloureuses, difficiles à l'université, dans les écoles de formation qui ne sont pas accessibles, avec tous les efforts fournis, qu'ils ont la licence, qu'ils ont le master, qu'ils ont le doctorat, après qu'ils se retrouvent à la maison ou bien retrouvent dans un endroit pour prendre du thé. Ça, c'est anormal. Et à présent, comment l'association collabore-t-elle avec d'autres organisations pour atteindre ces objectifs en termes d'amélioration de vie des personnes vivant avec un handicap? Quand on parle de handicap.sn, d'abord, notre première vision, c'est un hub qui permet de connecter l'ensemble des associations. Au Sénégal, je ne peux pas dire que nous sommes la seule association, mais nous sommes une association de référence. Nous sommes une association de jeunes professionnels, parce que la plupart d'autres associations, ils ont des difficultés, parce que dans leurs membres, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils n'ont pas eu la chance de pousser les écoles, parce que souvent, s'ils ont des problèmes de projet, ils viennent, nous, on les aide à élaborer ces projets. Donc, nous sommes une association ouverte et nous participons à plusieurs activités d'autres associations. Donc, c'est ça, Handicap.sn. Et comment la société sénégalaise perçoit-elle les personnes en situation de handicap et comment cela affecte-t-il leur intégration? Ce n'est pas au Sénégal, c'est partout dans les pays africains. Quand on parle de handicap, ce sont des personnes inactives. C'est ça la vocation d'Handicap.sn. Nos principaux objectifs, c'est changer la donne. Montrer que votre situation n'est pas un frein. Souvent, je dis que ce qui est plus important sur la personne, ce n'est pas sa manière de communiquer, sa manière de se déplacer. Ce qui est plus important sur la personne, c'est sa manière de réfléchir, sa manière de participer au développement de ce pays. Handicap.sn, tout le temps, nous faisons des vidéos à travers les plateformes, les réseaux sociaux pour montrer que voici une personne handicapée qui a fait tous leurs études au Sénégal
Et aujourd'hui, ce sont des responsables dans des institutions publiques et privées. Merci M. Radim Talla pour cet éclairage et nous rappelons que vous êtes le président de l'association handicap.sn. Merci à Médé 1. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.